Imagine un instant cette scène. Tu travailles dur. Tu fais tout comme il faut. Mais malgré tes efforts, l'argent te stresse. Quand tu en as, tu as peur de le perdre. Quand tu n'en as pas assez, tu te sens inférieur, inquiet, parfois même honteux. Tu regardes autour de toi. Certains semblent se gagner facilement. D'autres affichent une réussite éclatante sur les réseaux. Et toi, au fond, une question te ronge. Pourquoi l'argent a-t-il autant de pouvoir sur moi? Ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que le vrai problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la relation que tu as avec lui. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment une philosophie vieille, de plus de 2000 ans, le stoïcisme, peut littéralement transformer ta manière de penser, l'argent, le manque, la richesse et le succès. Mais attention, ce n'est pas une vidéo pour devenir riche rapidement. Ce n'est pas une vidéo de promesses creuses. C'est une vidéo pour devenir libre intérieurement, lucide, solide et paradoxalement beaucoup plus fort financièrement. Avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu te parle, développement personnel, mindset, discipline mentale, réussite durable, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas entendre ici peut réellement changer ta trajectoire. Les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, vivaient dans un monde brutal, incertain, instable. Guerre, famine, perte soudaine de richesse. Et pourtant, ils ont développé une vision de l'argent d'une clarté impressionnante, bien plus mature que celle que notre société moderne nous impose. Aujourd'hui, on t'a appris que plus tu as d'argent, plus tu vaux. Ton statut dépend de ton compte bancaire. Ton bonheur est lié à ce que tu possèdes. Résultat, tu cours, tu compares, tu stresses, tu consommes pour combler un vide. Et même quand l'argent arrive, la paix intérieure, elle, reste absente. Les stoïciens, eux, posaient une question radicale. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Et c'est exactement là que tout commence. Cette vidéo ne va pas t'apprendre à mépriser l'argent. Le stoïcisme ne prône ni la pauvreté ni le rejet de la richesse. Il enseigne quelque chose de bien plus puissant, ne plus être esclave de ce que tu ne contrôles pas. Imagine une vie où l'argent est un outil, pas une obsession. Les pertes ne détruisent plus ton identité, la peur du manque ne dicte plus tes décisions. Ta valeur ne dépend plus d'un chiffre. C'est cette transformation intérieure que nous allons explorer étape par étape. Dans les prochaines parties, tu vas comprendre pourquoi ta relation actuelle à l'argent te fait souffrir, comment reprendre le contrôle mental face aux gains et à la perte, et surtout, comment bâtir une richesse alignée avec la paix intérieure. Mais avant d'entrer dans les principes concrets, retiens ceci. Le stoïcisme ne te rend pas pauvre, il te rend libre. Et la liberté intérieure est toujours le premier pas vers une réussite durable. Pour comprendre comment le stoïcisme transforme ta relation à l'argent, il faut commencer par un principe fondamental, simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses conséquences. 1. Ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'argent fait partie de ces choses qui ne dépendent jamais totalement de toi. Tu peux travailler dur, être discipliné, intelligent, et pourtant, une crise peut surgir, un client peut disparaître, une opportunité peut s'effondrer. La majorité des gens souffrent parce qu'ils attachent leur paix intérieure à quelque chose d'instable. Le stoïcien, lui, fait une distinction claire. Ce qui dépend de toi, ton effort, ta discipline, ton éthique, tes décisions. Ce qui ne dépend pas de toi, le résultat final, le montant exact, le timing. Et là, quelque chose change. Tu continues à chercher l'argent, mais tu cesses de mendier intérieurement sa validation. Tu travailles avec sérieux, mais sans désespoir. Tu poursuis la richesse, mais sans panique. Résultat, moins de stress, plus de lucidité, de meilleures décisions financières. 2. L'argent comme indifférent préféré. Dans le stoïcisme, l'argent n'est ni un bien absolu, ni un mal. Il est ce qu'ils appelaient un indifférent. Mais attention, un indifférent préféré. Cela signifie que l'argent est utile, confortable, pratique, mais pas essentiel à ta valeur. Sénèque était riche, très riche. Et pourtant, il répétait « Possède les richesses, mais ne les laisse jamais te posséder ». Le problème n'est pas de vouloir gagner plus. Le problème, c'est de croire que plus d'argent te rendra enfin suffisant. Le stoïcisme t'apprend à inverser la logique. Tu n'es pas calme parce que tu es riche. Tu deviens riche plus facilement parce que tu es calme. Quand l'argent devient un outil et non une identité, tu négocies mieux, tu dépenses moins émotionnellement, tu investis avec sang-froid, tu refuses les décisions prises par peur ou par ego.
3. La pauvreté mentale est plus dangereuse que le manque d'argent. Beaucoup de gens ont peu d'argent, mais le vrai danger, c'est la peur permanente du manque. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus ». Le stoïcisme t'enseigne la suffisance intérieure, pas pour abandonner l'ambition, mais pour ne plus être dominé par elle. Quand tu es intérieurement suffisant, tu n'acceptes plus n'importe quel deal, tu n'envies plus aveuglément la réussite des autres, tu avances à ton rythme, avec clarté, et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'argent commence à mieux circuler. Parce que tu n'agis plus par manque, mais par stratégie. À ce stade, tu dois comprendre une chose essentielle. Le stoïcisme ne te rend pas détaché de la réalité financière. Il te rend plus compétent face à elle. Dans la prochaine partie, nous allons aller encore plus loin. Comment gérer la perte, l'échec, l'envie, comment rester solide quand l'argent arrive ou disparaît, et comment bâtir une relation durable et saine avec la richesse. À ce stade, une question devient inévitable. Que se passe-t-il quand l'argent disparaît, quand un projet échoue, quand une opportunité se ferme brutalement? C'est précisément ici que le stoïcisme révèle toute sa puissance. 4. Se préparer mentalement à la perte, premeditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient un exercice redoutablement efficace, la premeditatio malorum, l'anticipation lucide des difficultés. Ils ne visualisaient pas le pire pour devenir pessimistes, mais pour devenir inébranlables. Imagine perdre une somme importante, un contrat, un business, un statut. Le stoïcien se dit « Si cela arrive, qui serais-je encore ?» Et la réponse est toujours la même. Toi, avec ton caractère, ta discipline et ta capacité à recommencer. Quand tu t'entraînes mentalement à la perte, elle te surprend moins, elle te détruit moins, elle t'enseigne plus vite, tu ne paniques plus. Tu ajustes. Et cette capacité à rester calme dans la tempête, c'est une compétence financière extrêmement rare. 5. Gérer le succès sans devenir esclave de l'argent. Étrangement, le succès peut être plus dangereux que l'échec. Quand l'argent arrive, l'ego gonfle, les dépenses explosent, la peur de redescendre s'installe. Les stoïciens mettaient en garde contre l'attachement excessif aux circonstances favorables. Marc Aurèle rappelait « Tout ce qui t'arrive pouvait ne pas t'arriver ». Le stoïcien savoure le succès, mais ne s'y accroche pas. Il sait que ce n'est pas une preuve de supériorité, ce n'est pas une garantie d'avenir, ce n'est pas une identité résultat. Il reste humble, reste prudent, stratégique. Et surtout, il ne détruit pas ce qu'il a construit par excès de confiance. 6. Se libérer de la comparaison et de l'envie. La société moderne te pousse à te comparer constamment. Chiffres, voitures, style de vie, revenus affichés. Mais la comparaison est un poison lent. Sénèque écrivait « Celui qui regarde ce que possède l'autre ne jouira jamais de ce qu'il a ». Le stoïcisme t'apprend à redéfinir la richesse. Richesse de caractère, richesse de temps, richesse de clarté mentale. Quand tu ne compares plus ton chemin à celui des autres, tu avances plus vite, tu prends de meilleures décisions, tu construis une réussite alignée avec toi, tu cesses de vouloir paraître riche et tu te concentres sur devenir solide. 7. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Dernier point fondamental, l'argent ne te change pas. Il t'amplifie. Si tu es anxieux sans argent, tu seras anxieux avec plus. Si tu es discipliné sans argent, tu seras stratégique avec plus. Le stoïcisme te prépare avant que l'argent arrive, pour que, lorsqu'il vient, il ne te détruise pas de l'intérieur. C'est cette préparation mentale qui fait la différence entre ceux qui gagnent et perdent tout et ceux qui construisent sur la durée. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons conclure avec une montée émotionnelle forte. Comment intégrer le stoïcisme dans ta vie financière quotidienne? Comment transformer ta relation à l'argent dès maintenant? Et surtout, comment passer à l'action? Si tu devais retenir une seule idée de toute cette vidéo, ce serait celle-ci. L'argent n'est jamais le problème. La dépendance émotionnelle à l'argent l'est. Le stoïcisme ne t'a pas appris à rejeter la richesse. Il ne t'a pas demandé de vivre dans le manque. Il t'a offert quelque chose de bien plus rare. Une stabilité intérieure que ni le gain ni la perte ne peuvent détruire. Regarde le chemin parcouru. Tu as compris que l'argent ne dépend pas totalement de toi, mais que ton caractère, oui, la richesse est un outil, pas une identité. La peur du manque est plus dangereuse que le manque lui-même. La perte peut être anticipée, absorbée, dépassée. Le succès doit être accueilli sans attachement. La comparaison est un piège.
et que l'argent amplifie toujours ce que tu es déjà. Autrement dit, avant de chercher plus d'argent, tu dois devenir plus solide. Marc Aurèle gouvernait un empire. Sénèque conseillait des empereurs. Épictète était esclave. Et pourtant, tous partagèrent la même liberté intérieure. Parce qu'ils avaient compris ceci. Ce que tu possèdes peut être retiré, mais ce que tu es ne peut pas être volé. À partir d'aujourd'hui, tu peux commencer simplement, travailler avec discipline, sans panique, chercher l'abondance, sans dépendance investir, sans avidité perdre, sans te briser réussir, sans te perdre. Le stoïcisme n'est pas une théorie ancienne. C'est un avantage mental moderne. Dans un monde instable, celui qui contrôle son esprit contrôle ses décisions et finit toujours par contrôler sa trajectoire. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si tu as senti un déclic, même léger, alors abonne-toi maintenant. Cette chaîne est là pour t'aider à renforcer ton mental, développer un mindset solide, construire une réussite durable et révéler ton potentiel sans illusion ni promesses vides. Like la vidéo pour soutenir le travail. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire, quelle est aujourd'hui ta plus grande difficulté avec l'argent? Souviens-toi, la richesse commence toujours par la maîtrise de soi.